et messieurs, bienvenue au Parlement du Rire. Le seul parlement où on vous parle et on vous ment pour vous faire rire. À présent, l'entrée du bureau exécutif. Vice-président numéro 3, Zygmunt Cravate. Vice-présidente numéro 2, Charlotte Ntamak. Vice-président numéro 1, Michel Gou. Et enfin, le président du Parlement du Rire, Maman. Mesdames et messieurs, chers parlementaires, chers membres du bureau exécutif, nous allons attaquer cette session du Parlement sur des chapeaux de roue. Oui, président. Huissier à fond la caisse sur des chapeaux de roue. Président, vous n'avez pas remarqué quelque chose? Aujourd'hui, je suis venu sans gants. Ah oui, Ah oui. Ben, Juste pour montrer la beauté de mes mains. comme on dit, poignée de fer, Oui. gants de velours. Et main d'acier. Le premier est parfait. Parfait tant scéniquement que même dans l'écriture. C'est une découverte, mieux, une redécouverte pour certains. Faites un tonnerre d'applaudissements pour Guizot! I am Gizo. I am about to be at this show. And you? Vous ne comprenez pas ça, hein? Je vais essayer un autre truc. Dino be fries today? Non. En fait, c'est tous ces comportements-là qui m'ont poussé à aller aux États-Unis. Oui, récemment, j'étais à New York avec le président Maman. Et juste à côté de la Tour Eiffel, il y avait un restaurant là qui... Les gars, voyagez, hein? Voyagez. J'ai dit New York, j'ai dit Tour Eiffel. Même si vous ne me respectez pas, respectez le monsieur là. Mais j'ai compris que les Américains, mais c'est le high level, les gars. Oui, j'étais avec mon ami Kai. Mais l'Américain, dans sa manière d'apprécier. Tu veux devenir Américain? On a vu un immeuble de 1805 étages. Mon ami Kai me regarde et me dit, Geyser. See, it is America. It is a beautiful. Yeah. Moi-même, je voulais devenir américain. Mon ami Seri, on a vu un vieux immeuble là-bas de 5 étages. Il est là. Hey, Guido. Quand c'est haut, il faut le dire haut et fort. Ouais. Va. Mais dis-moi, si quelqu'un tombe là, est-ce qu'il va mourir? Je dis, mais non, on n'apprécie pas comme ça. Même dans l'enfance, non, écoutez, les enfants américains, c'est le style, frère. Non, le voisin avec son enfant là. C'est-à-dire, l'enfant même chantait. J'ai dit non, il pleure ou il chante. Déjà, l'enfant est en train de pleurer. Hein. J'ai dit non. J'arrive là-bas, mais madame, qu'est-ce qui se passe? Elle refuse de donner le bonbon à l'enfant. Mais regarde comment l'enfant va réclamer son bonbon. Il regarde sa main, il est là. Mamie. Mommy, give me a bonbon. Yeah, mommy. Give me, mommy. Give me. Maman, elle dit, mommy, give me. Aïe. Viens chez nous ici. L'enfant, mais son visage est dur. Il y a un nez dessus. Voilà sa mâchoire. Son visage représente la traite négrière que nos anciens parents ont vécue. Il est là même pour réclamer le bonbon à sa main, la regarde. Et bonbon t'as pris. Deux bonbons là. Bonbon t'as pris tout à l'heure. Deux bonbons là. Je dis mais non les gars. Toujours l'Amérique. Et j'ai compris quelque chose. Hein. Tous ceux qui ont passé leur temps à regarder d'autres films,
Et vous avez perdu votre temps. Hein? Parce qu'il parle de film, parle des Américains. Si un Américain décide de te mettre dans la tristesse, dans un film, il choisit un beau comédien, comme moi, Guizot, avec une musique douce. Ah! Là, vous voyez, hein, vous êtes dans la tristesse. Viens ici. Film africain. La musique de soutien qui est censée te rendre triste, la musique qui te fait peur. Film africain. Le gars est là, dans le salon. Il voit des chaussures et il va directement dans la chambre. Il s'en va croiser la femme, sa femme et son voisin. Ada! Ada, va que vous yo! Hey, Ada! Hey, Gloria! Oh! Ada! Non! Ada! Chers parlementaires, chers membres du bureau exécutif, j'ai mis à l'ordre du jour de cette session du Parlement un sujet qui nous tient tous à cœur. On va faire le bilan de cette pandémie due au coronavirus qui a bouleversé notre planète. Ce qui nous bouleverse aussi, c'est que le Gondwana n'a pas pu proposer ni médicaments ni vaccins. Alors qu'on a pléthore de marabouts, de féticheurs, de pasteurs, qu'est-ce qui n'a pas marché? Président, oui. Je prends la parole pour dire que chez moi, tout a marché. Parce que moi, Gou, je suis déjà vivant et ça ne chauffe même pas. Je suis au calme. Hors sujet. Tu vas penser que tu es vivant, que tu ne vas pas mourir. Hein? Oui. Diboué, toi, ton grand-père va mourir avant moi. Mon grand-père, il est déjà mort. Et lui, au moins, il est mort avec dignité. Il n'est pas comme certains vieux qui sont là toujours en train d'emmerder les gens. Lui, il est mort dans l'honneur. Voilà, alors que vous ne voulez même pas mourir. Digbe, arrête de souhaiter la mort du seul vieux du bureau exécutif quand même. Tu sais que sa présence bouche un trou. Forcément. Lui, là, il peut bouger qu'un trou. Quand il est à Gou, il peut bouger qu'un trou. Attends. Quand on a souvent besoin du nom d'une vieille marque, qui nous rappelle souvent les noms? Moi, je vais sur Google pour chercher des informations. Non. Lui, là, même trou de souris, il ne peut pas bouger. Oui, président. Huissier. Oui. Le prochain ressemble à Dadju. Attention, pas Dadju d'Abidjan, mais plutôt Dadju le vrai. Il vient du pays qui a l'uranium, mais on ne cessera jamais de le dire. Le pays, c'est le Niger. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Wanouski! Bonsoir, bonsoir. Donc, nous tous ici, on a déjà passé une mauvaise soirée ou une mauvaise journée. Mais une mauvaise année, c'est du jamais vu. C'est ce qu'on est en train de vivre actuellement. 2020 est tellement difficile, je pense qu'on doit prendre 2021 pour se reposer un peu. À cause de ce virus-là, le coronavirus, ça refuse de quitter, on dirait le président du Gondwana. Non, excusez, pas le président du Gondwana, j'ai envie de revenir au Parlement du Rire. Ce virus-là, moi, je pense que c'est la réincarnation de Hitler. Parce qu'ils ont le même mode d'emploi. Traumatiser le monde entier. Bon, mais Corona, elle n'est pas raciste, hein. Au moins, on lui donne ça.
C'est pas comme l'autre membre du Ku Klux Klan, là, Ebola, elle est restée en Afrique, en maudite. Donc tu vois, coronavirus, elle est venue nous traumatiser pendant toute l'année. Tu ne peux même pas comprendre. C'est pour cela que j'ai dit, on doit prendre 2021 pour se reposer. Il faut admirer le sens de l'humour du coronavirus. Elle s'est dit, je ne vais pas me contenter de tuer tout le monde. Je vais aussi leur apprendre à se laver les mains. Histoire de m'amuser un peu. Et là, tu as tous les présidents qui sont tout le temps à la télé en train de nous montrer comment laver les mains. Frotter par là, frotter par là. Le matin, frotter par ici. Le soir, frotter par là. La nuit, frotter par ici. Pourquoi on doit frotter par ici? C'est pour cela que j'ai dit, on doit prendre 2021 pour se reposer un peu. Même les scientifiques sont dépassés. Ils sont là à la télé, tout le monde attend qu'ils nous disent qu'ils ont trouvé les vaccins. Ils sont là. Yo les gars, ce virus-là, ce n'est pas le Covid, c'est la Covid, ok? Trop compliqué, ça doit être une femme. C'est pas possible. Et là, comme nous tous on est stressés, on est là, ok, d'accord. Parce qu'on est fatigué. On doit se reposer en 2021. Maintenant, imaginons un peu, si au lieu de se laver les mains, on dit, pour lutter contre la Covid-19, on doit danser le coupé décalé. Si vous imaginez un peu les vidéos de sensibilisation au Gondwana, le président va venir, il va dire, donc pour lutter contre la Covid-19, il faut seulement suivre les mesures suivantes. Fous-moi ça. Et tu sais très bien. Et tu sais très bien que les Américains ne seront pas d'accord. Ils ne vont pas utiliser pankaka, non. Trump va venir, il va dire, non, écoutez-moi, je suis Donald Trump, le président des États-Unis de l'Amérique. Pour lutter contre la COVID-19, on va utiliser la meilleure musique qui existe au monde. La musique de la magie. Alors, 1, 2, 3, 4. Coupez-moi ça. Et là, je pense à mon pays, le Niger. Nous, au Niger, on ne va pas utiliser tout ça là. On est dangereux en musique, mais les gens ne savent pas. Le président va venir, il va dire, ok, mesdames et messieurs, nous, les Nigériens, pour lutter contre cette maladie, on va utiliser la musique qui vient du fin fond du désert, l'âme du désert, de Bambino. Coupez-moi ça. Merci, c'était tout pour moi. Merci, Montana. Alors, chers parlementaires, chers membres du bureau exécutif, je vous rappelle que nous sommes ici pour savoir ce qui n'a pas marché dans notre réaction face au virus du corona. Pourquoi le Gondwana n'a pas proposé de vaccin ou de médicaments? C'est pour ça que nous avons invité ici des hommes, des dieux, des mystiques pour nous expliquer pourquoi, qu'est-ce qui n'a pas marché. Monsieur, je suis très heureux d'annoncer le prochain, mesdames et messieurs. C'est un véritable melting pot. Il parle bien anglais et super bien français. C'est le sosie officiel du vice-président numéro 3, à savoir le vice-président Digbe. Mais bon, avec des yeux bleus. Un tonnerre d'applaudissements, mesdames et messieurs, pour Senior Pastor, comédienne du Cameroun.
Thank you. Je m'appelle Senior Pastor. Mais je n'ai pas le vrai pasteur. Hein. J'ai invité des attaques démoniques spirituelles. Je sors à Cameroun, à Limbe. Pardon, tu es ici, tu as opportunité, tu prends une langue, apprends. Tu as opportunité, tu prends une langue, apprends. Maintenant, moi, je cherche à apprendre la langue française. Français n'apprend même pas. C'est comme ça à Limbe, dans l'école primaire. Mon enseignant français entre en classe, je sors. Si entre, je sors. Tous les jours, je fais ça. Un jour, ma madame me bloque. Il dit, toi là, tous les jours, j'entre, tout sort, j'entre, tout sort. Demain, tu fais moi une bonne phrase en français. Je constate, je ask mon frère, phrase c'est quoi là, en anglais? Il dit, c'est sentence. Tu fais fine sentence in French. J'ai dit, ouais, je ne connais pas français. Mais la quartier à Limbe, quelqu'un qui parle français habite à Cité Site, à Limbe. Cité Nanga, je parle là-bas, je tourne dans le quartier, je cherche français. Je cherche quelqu'un qui parle français, je vois un gars, il dit, petit c'est, tout malade, tout dem. Il dit oui, ça c'est beau phrase. Petit c'est, tout malade, tout dem, je tourne. Je vois un autre gars, il dit, fous-moi le camp, tout bois comme un chien. Je dis, ça c'est une bonne phrase en français. Fous-moi le camp, tout bois comme un chien. Petit c'est, tout malade, tout dem, fous-moi le camp, tout bois comme un chien. Je tourne, je vois un couple. Il dit bébé, alors, des hommes disent bébé, alors, je dis viens. Je dis viens. Ça là, c'est petit c'est, tout dem, tout malade, fous-moi le camp, tout bois comme un chien. Bébé, alors. Je dis ça là, c'est bon. C'est comme ça, je répète pas. Quelqu'un il me salue. Un chrétien, c'est comment? J'ai dit, petit c'est, tout malade, tout dem, fous-moi le camp, tout bois comme un chien. Bébé, alors. C'est comme ça. J'ai rentré à l'école l'autre jour, le jour là, j'ai rentré à l'école demain. J'ai rentré à la classe, j'ai dit, madame, viens. Je ne peux pas oublier ça, pardon, viens. Je répète, petit c'est, tout malade, tout dem, fous-moi le camp, tout bois comme un chien. Bébé, alors, je répète. Les madames entrent les classes. J'ai fait les tensions, madame, pardon, demande-moi. Demandez-moi. Je fais l'attention, les madames disent, hé, c'est toi là, j'ai dit aujourd'hui. Tu fais-moi une bonne phrase en français. J'ai dit, madame, tu vois le camp. Petit c'est, tout dem. Madame, c'est moi, petit c'est. Moi, dem. Fous-moi le camp, tout bois comme un chien. Madame, c'est moi, bois comme un chien. Moi, fous-moi le camp. Aujourd'hui, je vais amener des bureaux de proviseurs. Je vais te sasser aujourd'hui. Je dis, bébé, alors. Thank you very much. Bienvenue au Parlement du Rire, le seul Parlement où on vous parle et on vous ment pour vous faire rire. À présent, l'entrée du bureau exécutif. Vice-président numéro 3, Digbe Traman. Vice-présidente numéro 2, Charlotte Tamac. Vice-président numéro 1, Michel Gou. Et enfin, le président du Parlement du Rire, Maman. Alors, chers parlementaires, bienvenue. Sans plus attendre, nous allons nous pencher sur cette proposition de loi que je vais mettre au vote. Président. Digbe, je n'ai pas fini. Oui, je sais que tu n'as pas fini, mais j'espère que ce n'est pas leur proposition de loi là que tu vas envoyer ici. Digbe, tu penses que je suis fou de mettre cette proposition de loi-là au vote? Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Non, Président, moi je pense que ce n'est pas à négliger. Hein. Pour éviter des problèmes avec le peuple, c'est cette proposition de loi, justement, qu'on doit mettre à l'ordre du jour aujourd'hui. Et pourquoi? Mais comme ça, on vote. Si ça passe, c'est tant mieux. Si ça ne passe pas, comme ça, au moins, ils verront que ça ne valait pas la peine.
Ah, donc nous, on n'a qu'à voter les lois et puis après, on va voir que ça ne vaut pas la peine. Charlotte, il ne faut pas jouer avec le feu. Hein. Il y a des propositions de loi ici, il ne faut pas jouer avec. Ça peut se retourner contre les gens. C'est pas bon. Président, Oui. que ça passe ou pas, moi je dis, la loi là, Oui. s'il s'agit de ça, aujourd'hui, on ne va même pas parler de ça. C'est-à-dire, on ne va même pas effleurer même un petit sujet dedans. Honorable Digbe, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Attends, quoi? Toi, Go, tu n'es pas d'accord? Pourquoi? Donc tu veux qu'on soumette ce projet de loi-là au vote? J'ai dit, je ne suis pas d'accord. Comme on est tous ici, vous parlez de quelque chose, ça tombe dans mes oreilles, mais je ne comprends rien dedans. C'est de quelle loi vous parlez? Donc tu n'es pas au courant? Oh. Si moi j'étais au courant, j'allais poser quelque chose. C'est quelle question tu me poses là? Elle dit, moi, je ne comprends pas. Quoi. Tu vis ici ou bien tu vis où? Donc, tout ce qui est en train de se passer sur les réseaux sociaux, là, tu n'es pas au courant? Moi, je ne regarde pas ce qui ne peut pas sur les réseaux sociaux. Moi, c'est à la télé ou bien à la radio ou bien journal, la presse écrite. Sur les réseaux sociaux, là, moi, je ne suis pas dans ça. Enlevez-moi dedans. Go, tu as tort, hein? Pourquoi? Attends, quelque chose qui circule et qui nous concerne, toi, tu n'es pas au courant de ça? Mais c'est quelque chose que tu ne vas jamais suivre à la radio ou à la télé, même dans ton journal écrit là. On ne parlera jamais de ça. Parce qu'aucun média gondouanais ne peut relayer ce genre d'informations. Ah oui, et surtout les médias sérieux. Il ne faut pas blaguer avec ça. Moi, je dis, et je répète, Président, Oui. leur truc là, Oui, on n'en parle pas ici. je suis d'accord. Mais parlez de quoi même? Parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Le sujet parle de quoi? Go, depuis 24 heures, il y a une pétition signée par des activistes qu'ils ont mis sur Internet et qui circule sur les réseaux sociaux partout et ça fait beaucoup de bruit. Et alors? En quoi ça nous concerne? Je ne comprends pas, hein? Mais ça nous concerne, Go, parce qu'on est des dignitaires de ce pays et qu'il nous est arrivé de tomber malade. Et puis encore, on n'est pas à l'abri. On peut encore tomber malade. Pour le moment, on se sent bien, mais on peut tomber malade. Ah oui? Voilà. Et quand on tombe malade, on est libre d'aller se faire soigner où on veut. Mais l'honorable Go, en fait, cette position est lancée pour que le Parlement vote une loi pour interdire aux hommes politiques d'aller se faire soigner à l'étranger. Ils veulent que les gens se soignent ici. Attends, ils veulent qu'on se soigne où? Mais ici, au Gondwana. C'est incroyable. Ils veulent nous tuer. Ah non, c'est tout. Attends, le président, on ne peut pas parler de ça ici, président. Ça, c'est un sujet tabou. Toi-même, tu sais ça. Maintenant, il est informé. Non, le projet de loi, là, on ne votera jamais ça ici. Jamais. Ça, c'est un projet, c'est ce qu'on appelle un projet non grata. Ouais, mais c'est de ça qu'on Non grata. parle. Non grata. Ça veut dire quoi? Bon, tu veux dire on ne veut pas ça, c'est ça? Voilà, c'est ça même. Bon, maintenant que tu es informé, on peut passer à autre chose. Ouais, non? passons à autre chose. Voilà, parce que ça, là, c'est une loi. C'est-à-dire, si on vote cette loi-là, c'est comme si on prenait un couteau et puis on mettait dans notre propre plaie. Pire, c'est comme si on prenait un pistolet, on mettait ça sur notre tempe et on tire. On n'est pas fous, nous, hein? Mais si c'est affaire de signature là-haut, hein, Ouais. moi, je suis prêt à signer. Ils n'ont qu'à m'envoyer ça, je vais signer. Quoi? Mais je vote rien. Voilà, on est d'accord, cher. ouais. On est d'accord. Là, il a Donc, compris. on va faire un petit intermède et on reviendra sur des propositions de loi beaucoup plus sérieuses. Voilà. Huissier, Président, oui. Président. huissier. Oui, président. Alors, on a perdu du temps sur une proposition inutile. Oui. On va revenir sur une proposition beaucoup plus sérieuse. Mais en attendant, tu as carte blanche, huissier. Carte blanche, merci. Ouais. Président, de jour en jour, je vois que ma cote de popularité ne cesse d'augmenter grâce à vous. Attention. Au Gondwana, si tu deviens plus populaire que les parlementaires, c'est dangereux Que pour tu n'es toi. pas Hein. loin de la porte. Oula. Très bien. J'accepte donc de rester dans l'anonymat.
Mesdames et messieurs, dans l'anonymat, je vous annonce le prochain. Il est exceptionnel, croyez-moi. Du bruit, s'il vous plaît, pour Ankadaka. Quel accueil! Ça va les gars, on va chanter un peu. Aja, ja, bi, les, fan, mo, chéri coco, chéri coco, chéri coco. Ne dites pas le reste là. On nous regarde, nous sommes à la télé. Ouais, en fait, c'est intéressant. Ça, c'est l'ambiance de vraiment des enfants actuels, tu vois, la génération actuelle. C'est comme ça, c'est intéressant. Ils ont ramené tout le monde dans cette ambiance. Tu es vieux ou tu es jeune. Oh, c'est intéressant. Mais en fait, ce que je déplore, tu vois, les enfants actuels, il y a beaucoup de choses comme ça, assez intéressantes que vous n'avez pas connues. Oui, c'est ça. Les télévisions Yakuba, là. Vous voyez un peu le truc? Enfin, attends, la télévision avec nuque là. Et puis son blanc-noir. C'est ça, nous on avait à la maison. Mais c'est qu'ils avaient télévision en couleur, c'était les familles nantis, ils avaient l'argent. C'est ça, on dit les gens qui ont l'argent. Et puis ceux qui n'ont pas l'argent, n'ont pas les mêmes manières d'éduquer les enfants. Lui qui a l'argent, il dit à son enfant, mon fils, l'amour de l'argent, c'est le mot de tout, c'est la racine de tous les mots. Lui qui n'a pas l'argent, il dit à son fils, mon fils, le manque d'argent, c'est la racine de tous les mots. Et donc, nous, à la maison, notre télévision blanc-noir, vous voyez souvent à l'époque, il y avait des couvertures comme ça qu'on prenait, c'était en plastique, on prenait pour couvrir les cahiers à l'école et tout, il y avait la couleur verte, rouge. Nous, à la maison, le jour où on avait envie de regarder la télévision en couleur, on prenait ça là, son rouge. Il n'y a pas l'argent, on ne peut pas faire autrement. Et tu vois, maintenant, ça dit, il y a d'autres qui ne voulaient pas regarder ça, ils partaient regarder la télévision chez le voisin, parce qu'ils avaient la télévision en couleur. Donc là-bas, et puis il faut être ami avec le fils du voisin. Sinon, à cause de toi, tu lui fais chasser tout le monde. C'est comme lui qui a ballon au quartier, c'est pas jouer ballon, mais c'est lui le protège du ballon. Quand vous ne le mettez pas dans le jeu, il va s'asseoir dehors. Ballon sort net, match est fini. Il prend sa balle à la maison. Et donc, ceux qui ne voulaient pas partir regarder la télévision chez le voisin, ils partaient dans les vidéoclubs. Vous voyez, les vidéoclubs, ça a toujours existé dans les grands quartiers. C'est comme les mini-cinémas et tout. Ils ont des programmes de diffusion de films. Il y a des films de 10h, 25 francs, films de 14h, 25, films de 16h, 25, 17h, 25. Il y avait les films de 23h, ça c'était 75. Bon, ça c'est les grands frères qui regardaient ça. Hein. Ouais, nous, mais à l'époque, pour avoir 25, même pour aller regarder des films de 10h, c'était un problème. On était obligé de tout faire. Quand on va, on sait que c'est beauté qui nous attend au retour. Mais on était déjà engagés, on ne peut pas faire autrement. Mais ce qui m'a plus marqué dans tout ça, c'est le film des grands frères. C'est-à-dire le film de 23h. Bon, de toute façon, nous, on était petits. Hein. On ne savait pas ce que genre de film les gars là ils regardaient. Vidéoclub, il y a toujours 2 entrées. À 10h, quand tu passes, tu entends le film, ça chauffe. Ça chauffe. 14h, même ambiance. 16h, même ambiance. 18h, même ambiance. Mais 23h, silence. On ne sait pas ce qu'est film. Vidéoclub, il y a toujours 2 entrées. Quand les grands frères viennent, il y a une porte devant et puis il y a une autre porte derrière. Quand les grands frères viennent comme ça, tu le vois. Tu vois, petit, ça va? Ils rentrent, ils s'assoient. Et tous, ils viennent, ils marchent comme ça, tranquillement. Mais tu as comme l'impression que c'est un film quand les gens regardent. Les gens de film où quelqu'un ne dit pas, Joe, faut t'aider à regarder le film là. Ce sont les respirations seulement. On ne sait pas, on ne sait pas. Nous, on ne sait pas, on ne sait pas. Non, mais, j'ai dit mais. C'est quand le film finit. Les grands frères, tu les as tous vus, ils sont rentrés devant. Quand le film finit, et tous, ils sortent par derrière, et puis ils sont milliardaires. Chacun a les 2 mains dans la poche, marche comme ça. On ne sait pas. Nous, on était petits, jusqu'à présent, on n'a jamais su ce quel film les gars regardaient.
Mais c'est comme ça, chaque époque a ses réalités. Bon, voilà, avant de partir, je vais vous dire quelque chose. Désormais, voilà, vous pouvez la faire partout. Dans la maison, au salon, dans la voiture, à la plage, en bordure de route. Vous pouvez la faire partout. Oui, la prière, vous pouvez la faire partout. Et elle sera exaucée. Je vais vous laisser sur ça. MK together. Chers camarades, vous savez que ce qui se passe sur les réseaux sociaux n'est pas à négliger, n'est-ce pas? Et puis ça a fait quoi qui? Tu as déjà vu quelque chose qui est sur les réseaux sociaux qui agit sur quelqu'un? C'est vrai, les réseaux sociaux, c'est pour les lâches qui ne peuvent pas venir te dire de la vérité en face. Exactement. Ils se cachent derrière des ordinateurs pour lancer des pétitions. Ça ne marche pas comme ça. Oui, mais président, oui. Ceux qui signent là, oui. C'est qui même? Mais c'est tout le peuple gondwanais? Non, hein, ce n'est pas tout le peuple gondwanais. Non. Ce sont les signataires là. Ouais. Il faut les arrêter. Voilà. On les arrête, on les amène ici et ils vont répéter ça devant nous. Comme ça, quand il est arrêté, comme ça, on met la pétition, on dit, si tu es garçon, il faut signer. Oui. On parle de plus de 40 millions de Gondwanais qui ont signé la pétition en moins de 24 heures. 40 millions? Oui, en 24 heures. En 24 heures? Oui. Ben, dis donc, ben, ça veut dire qu'on ne peut pas tous les arrêter. Ah. Là, il y a un problème, parce que même si on les arrête tous, ils ne pourront pas contenir tous dans les prisons gondwanaises. On n'a pas assez de prisons. Ah. Et puis surtout, 40 millions de signataires en 24 heures, ça veut dire que le peuple n'est pas content qu'on aille toujours se soigner à l'étranger. Hein? La majorité ne veut plus qu'on aille se soigner à l'étranger et donc il nous faut une loi pour interdire ça. S'ils sont incapables d'aller se soigner ailleurs, là, ils n'ont qu'à nous libérer, c'est-à-dire ils n'ont qu'à libérer le terrain. Nous qui avons les moyens, là, on va aller se soigner ailleurs. Mais justement, ils estiment que les responsables politiques le font aux frais de l'État et donc du contribuable gondwanais. Et puis quoi? Ben oui. Et puis quoi? Attends, Charlotte. Même nous, on s'agnaille. Oui. Attends. Charlotte, on est des élus du peuple. Voilà. On travaille pour le peuple. Qui doit nous soigner? Le peuple. Bon, là, par exemple, tu es en train de parler d'une proposition de loi. Si on est malade, on va voter ça comment? Non, mais attends, ils ne sont pas contre. Mais ils voudraient que les responsables politiques se soignent ici. Qu'est-ce qui est difficile là-dedans? Se soigner ici, au Gondwana, dans les mouroirs, là, où les morgues sont mieux équipés que les hôpitaux. Président, l'avantage de ce projet de loi, c'est que cela va obliger les responsables de la santé à améliorer notre système de santé. C'est pas une bonne chose? Oh, peu importe ce qu'ils développent là-bas. Je dis, moi, je ne mets pas mes pieds dans un hôpital gondwanais. Voilà. C'est tout. Personne ne peut m'obliger à le faire. Attends. Même le président fondateur lui-même, il a son fils qui est médecin. Mais quand le président fondateur tombe malade là, son fils ne le soigne pas. Il part se soigner à l'étranger. Est-ce que nous, on est des cobayes? Voilà. Ça veut dire quoi ça? Quelqu'un même là, il a la tête du pays. Il ne fait pas confiance à son enfant. C'est nous. On n'a qu'à lui donner notre corps. Eh oui. Je dis, moi, Goula, je ne peux pas me lever comme ça et puis aller me suicider dans un hôpital gondwanais. Merci. Je ne peux pas le faire. Merci, Gou. Toi-même, Charlotte, tu parles là. Ton mari général, quand un rebelle lui a tiré dans le pied, il est resté se faire soigner ici? Mais président, une balle, ce n'est pas une maladie. Oui, mais pourquoi il allait se soigner à l'étranger? Oui. Non, ne mélangeons pas les choses. Non, on mélange pas. Arrêtez. Ne mélangeons pas les choses. La C'est toi pétition. qui mélanges, hein. C'est Non, toi je qui n'ai rien mélanges. mélangé. La Si. pétition parle de responsables politiques et non des responsables militaires. Je ne vois pas ce que ça vient faire là. Responsable, c'est responsable. Voilà. Ton mari général, là, balle, là, on pouvait opérer ça. Ou bien ici au Gondwana, il n'y a pas de couteau. Président, Lucien, oui, la suite. la suite. Mesdames et messieurs, il vient du pays du beau des beaux. On l'appelle Ténor, à côté. Le fiang, le Wéleyamo. Mesdames et messieurs, du bruit, s'il vous plaît, pour l'excellentissime content du Cameroun. Du café, non? Tu lui as donné? Oui, un peu, mais Donne-lui encore. encore. Oui. Dans mon bureau, là, il y a plein de capsules. Tu prends, tu lui donnes. D'accord. Il parle trop. Il ne faut pas l'écouter souvent. Hein. Le préfet, là, il parle trop. C'est pas possible. Vous allez me le payer tout de suite.
Mesdames et messieurs, vous allez faire beaucoup de bruit pour le prochain parlementaire qui vient. Il vient de très loin. Il vient du Congo-Brazzaville. Sous vos ovations, Bridelin Yako. Bonsoir, peuple du Gondwana, et le peuple du Gondwana répond. Bonsoir. Vous allez bien? Moi aussi, je vais bien. Merci de ne pas m'avoir demandé. Voilà, c'est comme on l'a dit, moi, c'est Bridelin Yako, et moi, je suis contre tous ceux qui disent que les enseignants sont nuls à l'Université nationale du Gondwana. Attendez, ce ne sont pas tous qui couchent avec les étudiantes. Non, attention, je ne dis pas que tous les enseignants vont avec les étudiantes, hein, parce qu'il y en a de ceux qui ont bel et bien des principes. C'est-à-dire qu'ils préfèrent juste prendre l'argent de l'étudiant, question de lui faire valider, tu vois. Non, je ne dis pas que les enseignants sont corrompus à l'Université nationale du Gondwana, hein. C'est juste qu'ils ont besoin d'argent, tu vois, mais les salaires tardent parfois pour tomber dans ce pays pourri, tu vois. Non, attention, je ne dis pas que le Gondwana est un pays pourri, hein. C'est juste que nous ne sommes pas tous comme les hommes politiques, tu vois. Non, attention, maman, je ne dis pas que les hommes politiques sont pourris. Il y en a parmi eux quand même de ceux qui ne volent pas, d'accord? Non, je ne dis pas que les hommes politiques sont des voleurs. Vous êtes d'accord avec moi que les voleurs, c'est dans les commissariats et dans les postes de police qu'on les trouve, hein? Et quand je dis ça, je ne fais pas pour moi allusion aux policiers. Oh, Bridelin a encore dit que les policiers sont les voleurs. Oh, bah, policier, bah, miyibi. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Et puis, vous savez, je suis contre ceux qui disent que la Société nationale d'électricité du Gondwana ne fait pas bien son travail. Attendez, Voltaire, le grand, n'a-t-il pas dit que le travail éloigne de l'homme 3 grands mots? L'ennui, le besoin et le vice. Du coup, nos agents, quand ils s'ennuient, qu'est-ce qu'ils font? Ils se font une partie de cartes où le gagnant choisit dans quel quartier il va couper le courant. En fait, dans leur tête, ils se disent qu'à la fin de l'année, le Premier ministre va récompenser le meilleur coupeur du courant, quoi. Genre les ciseaux d'or. Ça va se passer dans une belle salle comme celle-ci, tu vois, où le Premier ministre arrive. Voilà. Cette année, le prix du meilleur coupeur de courant est attribué à, roulement de tambour, s'il vous plaît, Monsieur Junior de Maths. Est-ce qu'on peut applaudir pour lui, s'il vous plaît? C'est moi, Monsieur Junior de Maths. Merci, Monsieur le ministre. Alors, Monsieur Junior de Maths, un mot par rapport à ce merveilleux trophée que vous avez obtenu ce soir. Excusez-moi, Monsieur le ministre. Vous savez, ce trophée, je l'ai vraiment mérité. Parce que cette année, j'ai coupé le courant chez l'ambassadeur de France. J'ai coupé le courant au palais présidentiel. Ah oui. Et surtout, j'ai coupé le courant chez moi à la maison. Ma chérie m'appelait. Allô bébé, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, écoute chérie, c'est plus fort que moi, il faut que je coupe le courant. D'ailleurs, monsieur le ministre, pour vous montrer mon dévouement et mon engouement dans le travail, à partir de demain, je vais couper le courant chez tout ce monde-là. Surtout chez les deux là. Ah oui, mais après, vous savez, je suis aussi contre ceux qui disent que la Société nationale de distribution d'eau nous fournit une eau de mauvaise qualité. Attendez, il faudrait bien que la population ait aussi mal au ventre. Comme ça, ils iront se faire soigner au CHU. Après, je suis contre ceux qui, au lieu de dire CHU, disent CH qui tue. Bah, vous attendez à quoi? Dans un si grand hôpital, il doit quand même aussi avoir des morts. Comme ça, la morgue municipale aussi va faire un chiffre d'affaires. Question de remplir les poches du président fondateur. Ah oui. Non, mais attention. Hein? Je dis remplir les poches du président fondateur, mais par là, je ne veux pas dire que le président fondateur détourne l'argent du trésor public. Ah non, c'est pas ce que j'ai dit. Ah. C'est juste qu'il a besoin d'argent pour la villa de sa 8e femme, tu vois. Et surtout, pour préfinancer ses élections présidentielles dont on sait tous qu'il va déjà gagner avant même d'avoir commencé. Non, attention, je ne prétends pas dire que le président fondateur va gagner les élections avant d'avoir commencé. En fait, j'affirme qu'il va gagner avant même d'avoir commencé. Tous avec moi, président fondateur, oyez! Oyez! Président fondateur, oyez! Merci de m'avoir écouté, c'était Bridelin Yako. Et surtout, ne transformez pas mes dires! Encore toi. Soldat, encore. Ouais, président. Garde à vous. Oui. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oui, le préfet de police. Il veut plus le café. C'est mon supérieur. Il dit qu'il a trop attendu qu'il ne peut pas. Il ne peut pas attendre. Monsieur le préfet.
Quelle surprise! Monsieur le préfet, c'est ici on s'arrête pour parler, ici, là, au Parlement, là. Alors, tais-toi là-bas. D'accord. Faut t'asseoir. Go, Ça. fais attention. Monsieur le Président, Oui? je vais vous demander. Qui vous a autorisé pour sortir de 4 du gouvernement? Vous avez parlé, vous? Tu vas parler. Parce que c'est toi qui es chef ici. C'est eux, là. Non, c'est pas vrai. C'est eux. Non, c'est lui. C'est toi qui es chef. Oui, c'est lui, c'est le chef. C'est toi qui es chef. C'est lui le chef. Ouais, vous avez parlé, vous? Oui. Voilà. Quand vous avez autorisé de faire ça? Pour sortir C'est son travail. de 4 de toi. Voilà. Je peux demander. Qui vous a autorisé de sortir de 4 de gouvernement? Ouais. Tu entends? Si c'est toi, C'est toi. tu te tais. Non, non, non. Ça Est-ce veut que dire je sorti 4-4? C'est- Moi, je sorti 4-4. Taisez-vous. Tais-toi, Go. Taisez-vous. C'est pas et toi, Gourou. C'est toi qui commence tout. Oui, c'est lui. Moi. C'est lui. Oui? Oui, mais eux, ils suivent. Qui suis? Surtout elle, là. Non. Que vous avez autorisé les prendre? Que vous avez autorisé ça? Il faut les enfermer. Non. Non. Tu peux pas les enfermer. Parce que c'est toi qui commence tout. Voilà, c'est lui. C'est lui. C'est toi. Et toi aussi. Moi, je dis, qui a pris la voiture des présidents? Moi. Avec gouvernement. Moi. Avec État. Il Moi. fait du commerce avec ça. Oui, c'est pour vous. Il- C'est avec président. Avec Dibi. C'est toi, Dibi. Oui. Hein? Monsieur le préfet, moi je suis dedans aussi. Tu es dedans. Faut pas me dévoiler. Vous tous, vous êtes dedans. Mais ceux-là aussi sont dedans. C'est vous qui commence tout avec le président, avec lui, avec lui. Non. Moi. Vous, ouais? Oui, mais ceux-là ils sont dedans, monsieur le préfet. Je t'ai vu. Moi. Je t'ai vu. Oui, on t'a filmé. Tu signes encore. Ouais. Normalement, c'est toi qui es chef avec Divi. Chef des malhonnêtes. Comment ça? C'est ça? Oui. Vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas sérieux. C'est lui. Depuis, c'est devenu pareil. Ouais. Attends. Faut parler à ceux-là. Non, ils sont là-bas. Voilà. Écoutez-moi, je vais vous dire la vérité. Vous parlez. Ouais. C'est pas lui, c'est ça. Je vais vous dire, écoutez d'abord. Écoutez-moi d'abord. C'est que je vais vous dire, à cet instant, vous qui avez fait mal là, c'est pas bon. Laissez les paysans vivre. C'est 4-4 États, c'est pas Oui, pour personne. on va vous enfermer. C'est ça. Tous, on va vous enfermer. Ah. Je vais vous dire encore. Je vais vous dire encore. Ceux qui n'ont pas de travail à faire, laissez à la maison. Voilà. Vous travaillez. C'est ça. Monsieur le préfet, on va partir. C'est ça. Espèce de menteuse. Alors. Vous voyez votre comportement? Ah, vraiment. Hein? Yeah! On souffre ici, hein? Mais on est en danger. Lui là aussi va venir crier sur les gens. Oui, c'est à cause de vous. Qu'est-ce que je vous ai Faut dit? pas dire lui là. Hein. Lui là, c'est le préfet. Donc, il ne faut pas dire lui là Quand il vaguement était comme ici, ça. là, toi, Il tu as n'est parlé. pas que Pourquoi Quand préfet. il il n'a pas était dit là, ça pourquoi tu devant n'as pas lui? parlé? Il est neveu de président fondateur. Moi, je vous informe. Hein. Lui là. Lui là. Ah bon? Ah bon? Oui. Vous Quand croyez vous qu'on voyez l'a- des gens comme ça là. Vous croyez qu'on l'a nommé préfet pourquoi? Et il t'a bien dit. Il t'a bien dit. C'est À toi. nous tous, c'est à nous Non, tous. non. Non, président, il t'a Non, parlé non, aussi. non, Il t'a non, parlé non, aussi. Non, il a commencé par toi. Non, pas toi le président. C'est pas lui qui a commencé, non? Alors, Il a dit Mais ici il que a t'étais fini, le il a président fini. des malhonnêtes. Il a dit fini ça par toi. ici. comment ça il a fini? Il a fini. Attends, on m'appelle. Qui t'appelle? C'est la présidence. La présidence? Allô? Oui, madame. Oh. Oui. Ah, ok, oui, je vais arriver. Non, mais en fait, je leur ai expliqué. Non. Non. Il est là. Non. Dis- Président. dis peu, non. Attends, président, attends. Quoi? Oui, madame. Non, en fait, le président, actuellement, il ne se sent pas bien, donc il s'est trompé de numéro. Dis-moi. Oui. Il s'est trompé de numéro. Voilà, toutes nos excuses. Toutes nos excuses.
Il n'y a pas de problème. Je vais m'en occuper personnellement. Dis-moi, je la salue. Il y a l'honorable Gou et l'honorable Charlotte qui vous saluent. Voilà. Ah, vous aimez l'honorable Charlotte. Ah, elle est là, elle est là. Il faut dire que je lui fais bisous. Elle est là, elle est là. Elle est là. Bisous. Gou, c'est une femme mariée. C'est une femme mariée. Et il ne faut pas finir mes unités. Oui, voilà. Il n'y a pas de problème. Oui, allô, madame. Oui. Je fais bisous. Oui, non, mais je n'osais pas. Marguerite, comment tu vas? Charles, je lui fais bisous. Donne-moi mon téléphone. Non, reste tranquille. Comporte-toi bien. C'est quoi? Oui. Je vais crier, je vais lui Madame dire. la présidente fondatrice. Toi aussi, Ah d'accord, bien sûr. Oui, c'est week-end, tout à l'heure. Bisous, donne-lui mon bisou. Oui, d'accord. Le vice-président numéro 1 vous embrasse. Présidente fondatrice, tu veux faire bisous? D'accord, je vous le passe. Je vais parler avec toi. Voilà. Madame, Il bégaye. Oui, madame. Oui, merci, madame. Ouais. Merci, madame. Merci. Non, ça dit quand Donne-moi mon téléphone. Donne-moi mon téléphone. Voilà. Oui, voilà. Donc, actuellement, comme il ne se sent pas bien, il est sous perfusion. Donc, il divague. Ça fait au moins 18 personnes qui l'appellent. Et nous, on est obligé de rattraper le coup. Oh oui, le pauvre. Oui. Non, ça va aller. On est à ses côtés. Oui. On est à ses côtés. Ça va aller. Merci, madame. Et voilà. Je salue le président fondateur, honorable Gou, honorable Charlotte. Voilà, on est à genoux, on salue le président fondateur. Voilà, merci, madame. Donne-moi mon téléphone. Elle est contente comme ça. Je te jure. Donne-moi mon téléphone. Non. Donnez-moi mon téléphone. Pardon, le téléphone, il n'y a pas unité dedans, là. Donne-moi mon téléphone. Tu as fini mes unités comme ça. Donc maintenant, tu as conclu que quoi? Tu parles à une autorité, puis tu entends, il n'y a pas unité. Tu as conclu que quoi maintenant? Pardon? Tu as conclu que quoi? Ah, président, tu es encore fâché? Je suis plus que fâché, je suis très président, fâché. Il faut te calmer. Non. De temps en temps, on se taquine comme ça. Non. Ça, c'est pas taquinerie. Non, moi, j'ai déjà parlé à madame la présidente. Tu as dit de quoi? penser à nous, de penser à nous mettre dans de bonnes conditions. Oui. Je lui ai dit Je vais aller là-bas ce week-end. Elle m'a invité. Je vais aller là-bas le week-end. Ne vous inquiétez pas. Il faut laisser tomber, hein? Mesdames et messieurs. Non. Quoi? Non. Gou a présenté, tu as présenté, elle a présenté. Là, c'est moi maintenant. Donc la rébellion n'est pas finie. Non, c'est la solidarité, ça, c'est plus rébellion. Il faut présenter. Voilà. Mesdames et messieurs, celui qui arrive, c'est quelqu'un que vous aimez tous, c'est quelqu'un qui vous fait passer de bons moments aussi au Parlement, et c'est quelqu'un qui est un peu pas trop droit dans la tête. Voilà. Et vous l'aimez quand même parce que c'est votre frère, c'est votre fils, c'est votre neveu. Mesdames et messieurs, standing ovation pour Willy Lembo! Oh, c'est bon. Oh, je pleure, j'ai honte. J'ai honte tellement la présentation même est géniale. Dans mon vieux, tu es fort, hein? Il a raté sa vocation. Bon, les amis, on fait vite parce qu'on ne sait jamais. Au Gondwana, ici, là, depuis un moment, la compagnie d'électricité du Gondwana peut couper courant à n'importe quel moment. Façon femme. C'est comme ça aussi, il y a des films aussi qui... J'ai besoin de 2 personnes ici. Hey! Mes stars sont là. La dernière voix, quoi. Ah, Choco! Sugar, ça va? Bah, toi, il ne te connaît pas, puis lui, il applaudit. Ça va? Moi, c'est avec les stars, t'es là, je dis, Rastaman, ça va? Faut pas confondre, c'est pas tous ceux qui ont dread qui sont bons en reggae. C'est-à-dire, le gars, il voulait se lancer dans le reggae, mais reggae, malheureusement, au Gondwana, ici, ça marchait pour 2 personnes. Tikenja et puis Alpha Blondie. Le reste, là, il y en a, ils se débrouillent dans le football, mais ils font menuiserie, tout ça. S'il vous plaît, vous pouvez venir, s'il vous plaît. Applaudissez pour eux. Oh! Hein? On dirait que dans la série, là, il y a eu coupe dedans, hein, parce qu'il attrape, on dirait sa femme. Apouchou! En tout cas, si tu es skinny demain, tu peux devenir Apouchou.
Il y a de l'espoir pour toi, ce qui n'y va déjà pour tout. Ça va? Il faut parler dans le micro. Ça va, merci. Ça va comment? Fashion. Yébé. Ça va comment? Touti. Donc, ce qu'on va faire, ça dit, tu vois, dans les films de Bollywood, là, tout se passe en ralenti. Tu vois, même le générique même. Tu vois un peu, non, moi je suis là comme ça, et puis je suis là, je suis bien, je suis content. Comme c'est en ralenti, tout en ralenti. Maintenant, toi, tu es nerveux, ok? D'accord. Donc, je te donne d'eau, parce que c'est toi qui es le diable dans le film. Maintenant, mon cœur, je suis content parce que je t'ai vu. Et à chaque fois quand tu me vois, je suis en train de venir vers toi, toi aussi, tu es en train de crier. Toi, ça dit, il faut qu'on sente l'amertume, la peur. Et lui, tu es nerveux. Tu as compris? Voilà. Hein? Ok. Ça, c'est le premier épisode. Ma chérie, il faut rester concentré. Maintenant, quand tu vois qu'il veut venir vers moi maintenant, tu dis, nah! Calmez-vous. Nah! Lui, il s'appelle Krishnan. Krishnan Benana. Et puis, ça, c'est le premier épisode, on fait pause. Il y a toujours une musique bizarre en bas. Musique. Na, Krishna Benana. T'as tué. Non, t'as tué. Attends, non, t'as tué. Mais, j'ai dit, pourquoi les gens font beaucoup de wow? On dirait que tu me guettes avant. Hein? Bon, c'est pas grave. Ça, là, normalement, c'est fini. Là, l'épisode est censé finir. Donc, normalement, quand tu attends la semaine prochaine, ou bien le lendemain, tu te dis qu'ils vont évoluer dans la trame, dans l'histoire. Mais c'est blanc. La même scène, là, un an après, ils sont dessus. Mais là, maintenant, il y a un autre élément dans les films de Bollywood. C'est la partie où celui à qui on veut faire du mal, là, il se rend compte un an après, dans le même épisode, sur la même chaîne de télé, qu'il y a quelqu'un qui veut lui faire du mal. Parce que dans le film de Bollywood, même avec ça, là, on peut te tuer. Donc, n'oublie pas un moment, tu vas le lancer. Lui-même, ça lance, ça n'arrive pas ici, mais lui-même, il récupère. Il prend, il va attacher son cou et puis il s'enroule. Donc, là, j'ai besoin de vous. Quand je me rends compte maintenant qu'il y a mon sorcier qui est derrière moi, quand je vais venir comme ça, ziou. Allons-y. P, musique. Na, Krishna Benana. Allez, vous asseoir. Prends le micro, allez, vous asseoir. C'est bon. Donc, normalement, là, ils ont disparu. Comme par inadvertance, on ne sait pas comment ils ont fait pour disparaître. Donc, normalement, le gars, son truc là, son papier mouchoir là, c'était 2. Comment il a fait quand il a lancé seul? Ça s'est attaché. Seul. C'était comme ça. Et Naa, lui-même, il a sauté. Il a pris. Mesdames et messieurs, c'était le Parlement du Rire. On avait un invité spécial aujourd'hui, Grand P. Il y avait le modérateur, Jacou Le Bantou, Ridley, Yako, Willy Gombo, le soldat Sandra Dao, les membres du bureau exécutif, Charlotte Ntamagdi de Cravaté, Michel Gou, le Parlement du Rire, mesdames et messieurs, c'est sur Canal 3. Bonsoir.